Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le constater, je suis avec des invités particuliers. Cette interview sera une interview inédite parce que je vais discuter avec mes parents et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Je suis avec monsieur et madame Fujo. Bonjour monsieur et madame Fujo. Bonjour, madame. Merci, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va, nous allons très bien, à la grâce de Dieu. Ok, d'accord. Bon, nous sommes en Allemagne. Ça veut dire qu'ils sont en Allemagne avec nous. Et nous sommes sur le point de nous séparer parce que vous allez rentrer très bientôt au Cameroun. Donc, avant qu'ils ne rentrent au Cameroun, j'ai décidé de faire une petite séance de discussion avec eux parce que voilà. Si je passe sur je fais les interviews tout le temps, c'est normal quand je ressors mes parents ici que je puisse faire une interview avec eux. Première question. Comment est-ce que vous avez trouvé l'Allemagne? On va commencer par papa. Oui, l'Allemagne, on l'a trouvée. Très belle. Et dans son environnement. L'environnement de l'Allemagne, dans la zone Schengen, on n'a pas seulement été en Allemagne. On a baladé partout en France. Tchécoslovaquie, République tchèque. République tchèque, Oui, République tchèque. et Quelques minutes. entre autres. Oui, oui. Donc, dans l'ensemble, le séjour, si tu devais donner une note sur 10. Comme 100% appartient à Dieu, il leur donne 98%. Ok, c'est bon. Maman, quant à toi, comment est-ce que tu as trouvé ton séjour en Allemagne? Bon, mais j'ai passé de très bons moments en compagnie de mes enfants et de tous les autres enfants que j'ai élevés, ce qui me va droit au cœur. Je suis venu les retrouver dans leur ville de résidence où ils sont bientôt partant pour Bonne quantité d'années. Ils nous ont fait bien plaisir, hein. Vraiment, j'ai trouvé le séjour excellent. Super, ok, ça nous va droit au cœur, à mon petit frère et à moi, et à toutes les personnes qui sont venues ici et qui vous ont reçu. Bon, moi j'aurais une question. Quand vous arriviez ici, quel était qu'est-ce que vous avez imaginé en termes de communauté? Comment est-ce que vous avez imaginé que l'Allemagne vient le saisir? Quelles étaient vos attentes, si on peut dire ça comme ça? Maman, comme tu as la parole. Bon, on ne s'attendait pas à grand-chose, puisque l'intégration maintenant se fait un peu partout. On se disait que bon, on va chez les gens et comme eux-mêmes ils viennent chez nous, on s'est dit que bon, il y a ce brassage de population qui se fait depuis. Et on s'est dit qu'on allait retrouver les gens et que ce sera comme chez nous. Et ça a été le cas. On n'a pas eu trop de difficultés à s'intégrer. On a fait des rencontres, on est allé dans des lieux publics, on n'a pas eu de difficultés. Il n'y a que la langue que nous ne maîtrisons pas, qui faisait un peu défaut, mais avec votre guide, on s'en sortait à tout moment quand il fallait demander quelque chose. C'est ça. Quand il fallait même aller nous faire consulter, Oui. vous étiez là et vraiment, on n'a pas eu de problème. Ok. Et papa, toi, est-ce que tu avais des attentes pour l'Allemagne? Toi, tu as quand même bien un peu fait l'Europe, donc voilà. Les attentes, ce que je pensais, ils m'ont pensé. Bon, la mentalité des meufs qui sont devenus, qui sont ici, ont différemment changé. Je ne comprends pas, j'ai plein de mes enfants ici. Je suis arrivé, j'ai fait ma part de travail. Je leur ai dit que je suis en Allemagne. Bon.
j'ai constaté que les enfants de sang font comme la sourde d'oreille, mais vos amis, nos enfants, quand on dit enfants, c'est pas des enfants biologiques et biologiques. Si on parlait des enfants biologiques, il n'y en a que deux ici. Mais avec les bonnes relations, la convivialité, on a été très encadrés. J'avoue que je ne sais pas combien d'années, vous n'étiez pas encore né. Pendant mon périple de fonctionnaire, j'ai fait la Suisse, passant par la France, Genève. J'ai visité Berne, le canton de Jura, à Zurich, le planétarium. Vous n'étiez pas encore. On n'était pas dans les programmes. Après toutes ces années, tout ce on est très fiers que c'est vous qui nous avez invités ici. Bravo, on s'est dit que on a fait ce qu'il fallait faire et on continue à le faire. Merci d'avance. Ça fait plaisir à entendre et c'est tout un autre honneur, si je puis me permettre de dire ça comme ça. Si vous êtes content de votre séjour ici, ça nous fait plaisir parce que c'est ainsi qu'on l'a souhaité, c'est ainsi qu'on l'a voulu et on prie le Seigneur qu'on puisse avoir les moyens de perpétuer ce genre d'initiative. Bon, maintenant, ce que j'ai fait avant de préparer mon interview, j'ai un peu sondé vos enfants, comme vous disiez tantôt, pour demander à chacun d'entre eux de me donner une question qu'ils aimeraient vous poser. Donc, on va commencer par la première question, qui est celle de savoir qu'est-ce qui fait le plus votre fierté aujourd'hui? Maman. Notre fierté. À nous, le couple, ou bien à... Oui, bien sûr. Mais chacun peut dire indépendamment ce qui fait sa fierté, bien sûr. Bon, notre fierté, c'est votre réussite. C'est en grande partie. Notre fierté vient de là. C'est vrai on s'est époumoné pour vous donner une éducation meilleure. Et par la grâce de Dieu, je veux dire que ça a réussi et vraiment c'est ça qui fait notre fierté. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a certains parents qui mettent tous les moyens pour éduquer les enfants, mais n'ont pas ce résultat. Donc j'avoue que vraiment vous faites notre fierté parce que nous avons mis les moyens à votre disposition pour en arriver là. Matériel, Et puis c'est relationnel. C'est tout ça qui fait que vous soyez là où vous êtes et vraiment nous en sommes très 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 contents. Voilà. D'accord, merci maman. Papa, tu penses pareil? Qu'est-ce que ta fierté? Oui, en tant que père. La fierté d'avoir on n'a pas fini d'accomplir la mission, mais on est là. Nous, sur le retour d'ascenseur, nous on est là depuis 3 mois et il y a 1 an. Nous on était au Canada. J'espère que l'année prochaine, peut-être que le séjour capture, je ne sais pas. Quelque part. Ah oui. Que tout puisse continuer à veiller sur nous. Ok, donc on peut dire que, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que vous avez atteint vos objectifs quand vous étiez un jeune couple et vos objectifs familiaux en termes de projets et sur l'éducation de vos enfants? Est-ce qu'on peut dire que vous avez atteint ces objectifs-là au pays? Papa? Bon. 80%. Le reste appartient à Dieu. C'est tout ce que je peux dire. 80%. Ok, maman? Oui, pour ajouter de l'eau à son moulin, je peux dire que vraiment Dieu ne nous a pas abandonnés et donc on lui rend grâce à tout moment pour cela. Et
on peut dire qu'on a réussi, hein, on a réussi et on ne s'en vante pas, mais vraiment, on rend grâce à Dieu pour cela. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous envient. Du haut de nos 43 ans de vie commune, je pense qu'il y a sûrement des gens qui espèrent être comme nous et continuer à vivre cet amour-là. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ça et je pense que notre exemple fasse tache d'huile dans les autres couples. Ah, c'est bien que tu prennes le pan de la pérennité du couple et du nombre d'années parce que justement, l'un de mes amis m'a demandé de vous demander quel est le secret de la pérennité de votre mariage. 43 ans, c'est pas 43 jours. Donc, selon toi, papa, le secret, c'est quoi? Ou dis ta vérité. J'avoue que c'est pas facile, mais c'est bien 43 ans. C'est ça. Ça fait 4 décennies. Oui. L'autocontrôle, l'autorégulation, l'esprit d'équipe, d'entente. Il y en a, de pardon. Et puis, dans tout ça, l'amour. Évidemment. Ok, maman, toi? Oui, pendant toutes ces années de vie commune, j'avoue que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. Comme le dit quelqu'un, c'est les hauts et les bas. On traverse les difficultés, ça ne veut pas dire que l'union ne n'aura pas rationnel. On traverse les difficultés dans tous les domaines. Mais la seule chose, c'est le dialogue. On s'assoit et on communique. On se parle honnêtement. Parce que tout ça, c'est aussi l'honnêteté. Hein. Il ne faut pas se voiler les yeux. Si vous êtes ensemble et vous n'êtes pas honnête dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, j'avoue que ça va craquer. Le mensonge n'a pas de longue jambe, vous savez bien. C'est ça. Donc, quand vous mentez maintenant, tôt ou tard, ça va vous rattraper. Ce qui fait que il faut être honnête dans la vie et je profite pour vous dire cela. Il faut l'entente dans le foyer, la communication, c'est tout, le dialogue. Il ne faut pas entendre les on-dit et se baser sur ça pour dire que j'ai entendu ou j'ai cru, j'ai pris. Non, on ne croit pas. Il faut vivre quelque chose avant de rester sacré. C'est tomate. Non, il fait. Ah, c'est un faux. Tomate. Fait que tomate, il faut être vraiment, il faut voir avant de dire que l'on doit vivre. Avant de quoi? Bon, il ne faut pas dire que j'ai pris, non. Comme on dit, c'est deux places. Il ne faut pas laisser que. Ce que tu appelles donc c'est mix. Et là, il va vous détruire. C'est ce que nous avons fait tout ce temps-là. Et quand bien même on a dit, ils ont fait ci, ils ont fait ça, on s'est assis, on a remonté, on avait pris, c'était du bluff. Et bref, on a dit c'est du passé, on a dit ça allait mieux, on a continué. Voilà notre force. C'est ça. D'accord. En tout cas, j'espère que ceux qui nous écouteront pendant le conseil, moi même je suis en train de faire le conseil là. Merci à mon ami pour la question. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux, des médias, comme vous voyez, vous observez la nouvelle génération, je pense que vous voyez bien une différence de comportement entre comment ça se passait en votre temps et comment ça se passe aujourd'hui. Donc, moi, j'aimerais vous demander aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, peu importe, que ce soit pour la vie dans le foyer, la vie professionnelle ou la vie sociale, qu'est-ce qui, selon vous, nous, de la génération actuelle, devrions prendre dans vous, dans votre façon de faire ou bien d'avoir fait pour tenir? Parce que de plus en plus, on voit
que les gens baissent vite les bras face à des obstacles, ce genre de choses. On est vite intimidé, on fait beaucoup de comparaisons avec les autres grâce à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait prendre chez vous et pour tenir le coup dans la génération actuelle? Papa? Oui, ce que je peux dire, on vous a déjà tout donné. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous donne? Et on continue à vous regarder, à vous suivre et que le monde actuel a changé pour positif ou négativement. Il faudrait plutôt que chacun soit dans son couloir. Tout le temps éviter. Le monde est plein de actuel est plein de microbes. J'utilise le langage comme dit le Cameroun, plein de microbes, de faux jetons, de faux amis. Choisir ses amis, être comme on dit chez nous dans le Bafon, les sondés. Sondés veut dire apprendre quoi? Maman, t'as bien vu ça me dit. Sondés, mon tout. Mon tout, ça veut dire que pour traverser un cours d'eau, il faut. Ah, c'est que le bon sens au milieu. Oui, il faut d'abord. Essayer. Il faut tapoter. On ne tapoter pour ne pas s'ajouter là-dedans. La profondeur, il faut essayer de voir si c'est tellement profond là-devant. Pour pas seulement y aller là-bas, des rastrures, taper. Donc de la méfiance, la prudence. Sens, le contrôle de soi. Il y a des moments où je me dis que pour mettre la barre haute, je dis que j'ai peur de moi-même. C'est ce que je me dis souvent. J'ai peur de moi-même. Si j'ai peur de moi-même, ça veut dire que en face de moi, j'ai peur de plus. Je mets la barre haute pour essayer de me limiter à ça. Donc, j'ai l'habitude de dire que j'ai souvent peur de moi-même. Là où j'ai peur de moi-même, là, c'est trop dire. Ça veut dire que tu as peur que n'importe Quand tu sors, il faut faire attention. faire attention. Et puis, jusqu'à maintenant, par rapport à nos là-bas et autres là, quand nous on arrive là, c'est juste continuer notre mission, le contrôle, donc ce que vous attendez de nous, on continue à vous le donner. Mais il y a déjà beaucoup que vous avez déjà appris et que vous exécutez. Sinon, à tout moment là, quel que soit l'âge de l'enfant, le père c'est le père, on continue toujours à dire que à cogner dessus. On cogne positivement, mais là avec modération. C'est ça. On s'est adapté à l'âge de l'enfant. Maman, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce que papa a dit? Parce que la question est quand même assez pertinente. Qu'est-ce qu'on peut prendre chez nous pour s'en sortir aujourd'hui, nous jeunes? Oui, ce qu'il faut prendre, c'est la maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi. Savoir se remettre même parfois en question. Hein. Oui, parce que parfois il faut dire que bon, mais est-ce que ce que je fais là, est-ce que moi-même là, tu te remets en question et tu te poses mille et une questions. Si je fais si je fais ça, est-ce que ça va aller, ça va plaire à mon vis-à-vis? Surtout quand on est avec son mari, si je peux dire ça, dans un couple. On doit apprendre à se connaître. Parce que quand tu connais mieux quelqu'un, vous allez vivre aussi bien. Tu sais qu'il n'aime pas qu'on lui fasse ceci, tu dois éviter. Tu sais qu'il n'aime pas qu'on parle ainsi, tu vas éviter. Donc c'est pour ça que les débuts là, on s'étudie, et au fur et à mesure qu'on vit ensemble, on comprend que bon, voilà les limites, je peux aller jusqu'à tel niveau, je peux aller jusqu'à tel niveau. Et ça fait perdurer des choses et ça fait asseoir cet amour-là qui est en vous.
et vous vivez longtemps. C'est ça. Je détruis un profit. Il faut donc comprendre que tant que tu n'as pas appris que ce que je fais à mon vis-à-vis là, ce n'est pas ce qu'il veut. Ce qu'il me fait là, si lui-même, on me pèse ça. S'il ne pose pas la question de savoir si ce que je fais là, est-ce que si c'est à moi qu'on faisait, est-ce que je devais me sentir comment? Donc, il faut toujours se mettre à la place de l'autre et là, vraiment, ça va aller. Ça va aller. Okay. Si vous prenez ça comme base, à tous les jeunes couples partout où je passe, je leur prodigue toujours ces genres de conseils. Je leur demande toujours de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on sort de sa bouche là. Donc, les paroles, parfois, on dit, sont blessantes et ça reste. Et on ne peut pas les rattraper. Quand c'est sorti, c'est sorti. Donc, il faut faire beaucoup attention à sa langue. Ça. Ok, merci beaucoup pour les conseils. La dernière question que j'aurais vient de vos autres enfants qui ont demandé si vous aviez un conseil pour les nouveaux parents et même les anciens, quel serait-il aujourd'hui pour l'éducation de leurs enfants? On commence par papa. Des conseils pour l'éducation de leurs enfants, les nouveaux parents. C'est compliqué. C'est pour ça qu'ils brodent la question. Ou pas. Mais un seul conseil sur l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, c'est sur quel plan? Général ou l'éducation des enfants? Oui, général. Général avec les contextes actuels parce que de toutes les façons, il faut prendre ça en compte. Tu passes la parole à maman? Ok. Comment la continuer? Maman? Bon, concernant l'éducation des enfants, c'est un domaine assez délicat. Mais chacun des parents doit, dès le bas âge, commencer à donner une certaine règle de conduite à son enfant. Et si on tient compte de l'environnement également, il faut s'appuyer sur ce qui est tout autour et voir comment régler ce qu'il faut demander à l'enfant de faire. Je pense que c'est tout. Hein. La première règle de conduite, c'est ce que vous-même à la maison vous donnez. Et vous regardez aussi l'environnement dans lequel l'enfant évolue pour qu'il ne soit pas totalement en déphasage. Vous combinez tout cela et je pense que l'enfant va s'en sortir. Être responsable de son enfant, ses engagements, tant sur le plan scolaire, santé et tout. On doit être responsable. Il faut cette responsabilité-là. Savoir que ça, c'est ce que moi je dois faire. Je dois faire ceci. Vous-même, de temps en temps, vous me rappelez ce que je faisais pour vous mettre sur les rails. Oui. Donc, vraiment, je pense que ça a donné et comme vous le rappelez si bien, c'est des choses que vous devez prendre et mettre aussi en pratique pour élever vos enfants. Et puis, il faut aussi, n'oubliez pas que comme vous êtes chez eux, vous êtes les Bantous. Il y a ce côté culturel que vous semblez négliger et que peut-être nous on ne vous a pas inculqué ou bien inculqué. La langue vernaculaire, c'est plus pour... Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Autant que faire se peut, essayer de... Des petites notions. De petites notions. Puis c'est votre génération, vos apparts, vos apparts. Selon certaines cultures. La culture. C'est pas facile là. Il faut y penser. Oui, je vais ajouter, si vous êtes des Bantous, c'est vrai, des Camerounais, c'est vrai aussi, mais comme au Camerounais a plusieurs langues, chacun essaye de donner les premières notions de temps en temps à l'enfant.
Ce qui est sûr est que les enfants captent vite. Ils sauront ça, n'importe comment, ils vont savoir que non. On dit ceci, quand on veut dire bonjour, on dit ceci, quand on veut dire lève-toi. Donc de temps en temps, il faut leur parler ça, Et aussi les amener au terroir natal. C'est ça. Bien évidemment. Les envoyer, vous savez bien, on sait sans ignorer que vous, quand vous étiez tout petit, quand on était dans les villes où on nous affectait tout le temps, pendant les vacances, tout le monde était au village. Avec des grands-mères qui vous apprenaient à faire ci, à faire ça. Donc, pensez-y. C'est pas parce que vous êtes du terroir natal que vous avez oublié cela, non. Ok. En tout cas, c'était ma dernière question. Merci beaucoup. Je pense que on a suffisamment pris les conseils, les remarques et même les propositions, recommandations que vous nous avez faites. Nous vous disons merci pour votre vie, pour l'éducation, pour tout ce que vous nous avez partagé et que vous continuez de partager. Papa a dit que ça n'a pas là encore pris fin parce que c'est nous cette éducation qui est en train d'être donnée au quotidien aujourd'hui et nous en sommes reconnaissants. Là, je parle au nom des enfants Fujiu, mais je parle aussi au nom des enfants que vous avez élevés. Vous en avez tellement partout. Je pense que s'il y avait un mot, ce serait la reconnaissance et on espère qu'on vous le rend bien. On fait en sorte de travailler à vous le rendre mieux, mais la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot pour sortir de l'Allemagne, sortir de ce voyage, sortir de ce petit séjour? Un dernier mot pour les followers. Parce que vous avez entretenu un lifestyle ici là terrible qui a embrasé les réseaux familiaux, on va dire ça comme ça. Donc un petit mot pour nos followers avant qu'on ne se quitte. Les followers. Bon, deux petits mots, c'est de dire merci à Dieu, merci à vous et que Dieu nous garde et que l'an prochain, quand on revient ici, il ne faut pas leur dire les personnes que l'an prochain devraient encore revenir ici. Ouais, comme on n'arrive pas ici à pied, c'est ça. On est à des milliers des années-lumière du terroir natal. Tant c'est moyen et tant qu'il n'y a pas ces moyens, on ne peut pas dire. On est tellement fiers de vous que quand on regarde nos 43 ans de mariage, moi, quand le Madagascar, ce que j'appelle 43, mais c'est comme si c'était hier. Et quand le bout regarde, on dit chez nous que un chien qui t'aime balance ça met la queue. Pas tu es un chien sans queue. Si t'aimes, tu ne peux pas savoir, puisque le chien, comme si t'aimes, il va seulement balancer. Comme un chien sans queue, si t'aimes, tu ne peux pas savoir. Donc, on est très content. D'accord. Le mot de fin, maman? Merci. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Nous étions en de très bonnes mains. Et vraiment que Dieu vous bénisse et que cela perdure. On espère vous revenir très bientôt. Laisse-en bien. Voilà. Merci. On va clôturer sur ce mot. Merci, vos connaissances et amour. En tout cas, nous, on espère que cette petite vidéo vous aura donné un boost, que ça vous motivera aussi, vous, peut-être à faire venir vos parents ou à les faire voyager ou à leur rendre un peu de ce qu'ils vous ont donné parce que c'est le but de cette vidéo. Et j'espère que je vous aurai donné un peu de sourire aussi avec ma discussion avec mes parents. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. C'est grave, donc ça fait. C'est follower.